Hit Station. Ma musique. Every day I'm shuffling. Bonjour à tous, bienvenue sur Hit Station dans votre émission Bagage de Star, exceptionnellement aujourd'hui, en ce lundi 6 mai. Merci d'être avec nous. Eh bien, le soleil était présent aujourd'hui et ça a été très agréable. Alors aujourd'hui, nous recevons un invité qui va nous parler encore de choses merveilleuses, encore plus merveilleux que le soleil. Nous avons Rémi Castillo en direct avec nous. Bonsoir Rémi. Bonsoir Kenny. Comment vous allez ce soir Rémi ? Très bien, et toi Kenny? Moi, très très bien, en forme avec ce soleil, c'était très agréable. Vous avez le même temps sur Paris? Ouais, ça fait du bien. Écoute, nous on était ce matin en Champagne, d'abord pour l'avant-première, le lancement du livre, et puis on est revenu sur Paris en fin d'après-midi. Effectivement, on avait droit à un beau soleil. Oui, ça a été très agréable, même parfois un petit peu trop lourd, mais en général c'était très bon pour le froid qu'on a eu récemment. Ça change pour une fois. Alors ce soir, Rémi, vous allez nous parler de belles choses, comme une grande nouveauté, l'épopée des jeunes talents. C'est un livre qui sort demain. Alors vous allez nous en parler dans quelques minutes, mais avant ça, on va parler de vous. Alors vous avez un parcours assez impressionnant, comme dans la télé et comme dans la radio. Alors pouvez-vous nous parler de ce parcours radiophonique ? Écoute, ça a été très simple. Je suis arrivé sur les ondes au début des radios FM, des radios pirates, même je dirais, dans les années 80. Et puis au fur et à mesure du temps et de la maturité que j'ai pu acquérir, j'ai évolué dans différentes stations un peu plus connues. J'ai démarré, ce que j'explique d'ailleurs dans le livre, l'épopée des jeunes talents, d'abord sur des petites radios de banlieue. Ça allait de Radio Enco à RSM en passant par fréquence Delta ou FM 77. Et puis, d'accord, oui. Voilà, de fil en aiguille, au fur et à mesure, on a un peu évolué sur des radios professionnelles, Radio Tour Eiffel, et puis par la suite, on a eu droit à Sud Radio et pour finir à RTL. Voilà, il y a quelques années. Voilà. D'accord. Je te le fais court, parce que ça pourrait durer quelques heures, mais... Un très beau parcours en tout cas. Voilà. Un très beau parcours en tout cas. Alors vous nous parlez de vos débuts dans les radios, on va dire locales. Et est-ce que d'après vous, les radios locales, c'est un peu les écoles des radios ? Les radios locales, écoute, c'est effectivement une très bonne école, parce que je pense que comme dans tout milieu, il faut savoir démarrer, et que c'est toujours important de faire ses armes dans des stations un peu moins connues, oui. Pour justement démarrer, comme toi tu le fais à travers ta web radio, et c'est très encourageant, parce que déjà créer une radio à l'âge que tu as, exactement, oui. C'est impressionnant, et comme ça tu vas pouvoir faire tes armes et peut-être acquérir de l'expérience pour dans quelques années te retrouver sur des ondes un peu plus valorisante à travers effectivement une antenne régionale par nationale. Exactement. C'est sûr que dans les radios locales, on apprend, on va dire que on apprend soi-même dans les radios locales, et c'est ce qui permet de développer son talent et son savoir-faire de la radio. Et donc c'est vrai que avant tout dans la radio, c'est une passion, et la passion, il faut savoir l'exploiter pour pouvoir en faire son métier. Exactement. Et c'est bien là où est tout le débat du livre, l'épopée des jeunes talents, que j'ai d'ailleurs écrite avec mon ami Gérard Hubert-Richoux, qui est près de moi. Et d'ailleurs, je te le passerai, Kenny, pour qu'il te dise deux mots du livre. D'accord. C'est vrai que c'est une épopée, ces jeunes talents. Tu en as fait partie à travers les jeunes talents de la radio. Voilà, à travers certains camarades en commun, tu as eu l'opportunité d'exercer tes talents sur Jeunes Talents TV. Exactement, oui. Et c'est vrai que c'est pas simple pour les jeunes talents d'arriver à trouver l'opportunité de se faire connaître et reconnaître. Et nous, on essaye à travers j'ai envie de dire nos manifestations, de permettre à tous ces jeunes talents, alors de la radio, mais aussi du tourisme, du champagne, puisqu'encore une fois on revient d'Épernay où on était ce matin pour le lancement du livre, qui sera en vente à partir de demain sur un site, l'épopéedesjeunestalents.com. Voilà, on essaye à travers toutes ces manifestations de permettre à tous ceux qui ont un savoir-faire de le faire savoir justement.
Exactement. Et c'est très important pour un jeune talent parce qu'il faut un envol à un moment, et cet envol-là, de la part des professionnels, ça ne peut que enrichir et apporter de bonnes choses en tout cas. Et en tout cas, moi, là tout de suite, là, je tiens à vous remercier pour ce que vous faites, car je pense que sans vous, beaucoup de jeunes talents ne seraient pas où ils sont actuellement. Et sans les professionnels autour de nous, jeunes talents, on ne peut pas avancer. Bah, c'est très gentil, Kenny. C'est vrai que pour te raconter la genèse de cette épopée, puisque voilà, les jeunes talents pour nous c'est un sacerdoce, une épopée. Voilà, ça a été effectivement une réflexion que j'ai eue à l'époque où j'étais sur Sud Radio, où effectivement je me suis rendu compte que nous, médias, on joue plus notre rôle de mettre en valeur des jeunes talents, alors qu'effectivement c'est vous qui avez besoin de nous et pas le contraire. Et c'est la raison pour laquelle, avec d'autres camarades journalistes, on a eu envie de créer une cérémonie, d'abord autour des univers de télévision et de cinéma, il y a 7 ans de ça. D'accord, oui. Effectivement, ça nous a encouragés à poursuivre parce que t'as la gentillesse de le dire, mais c'est vrai que à l'époque, on a mis en valeur Marie Drucker, Alexandre Astier, par la suite il y a eu Cyril Ferraud, Stéphane Plaza, dans le registre de l'humour, Jérémy Ferrari, Florent Père, Jeff Panaclock. Ah, Jeff Panaclock, oui. Voilà, que tu as eu l'occasion de croiser, qui était un de mes protégés, qu'on retrouve tous les mois chez Patrick Sébastien. Exactement. Voilà, donc l'épopée des jeunes talents, c'est ça, c'est une volonté de mettre en valeur des talents qui en ont besoin, à travers justement des parrains connus, reconnus, qui ont envie de transmettre. Voilà. D'accord, oui. Donc les parrains, on peut en parler. Donc par exemple, le parrain des jeunes talents de la radio, et c'était Jean-Luc Reichmann, le parrain. Le parrain des jeunes talents du tourisme, c'était, il me semble que c'est Jean-Pierre Pernaut. Ensuite, je crois qu'il y en a plein, j'ai les noms par là, mais vraiment de beaux parrains pour pouvoir gérer ces jeunes talents en tout cas. Philippe Forbrac pour les jeunes talents du vin, Philippe Forbrac, meilleur sommelier du monde, Patrick Sébastien qui a parrainé la première manifestation des jeunes talents du rire, on a eu Nelson Montfort pour les jeunes talents du sport, on a Michel Jonas pour les jeunes talents de la musique, enfin bref, à chaque fois on essaie d'avoir des personnalités qui souhaitent transmettre, qui souhaitent apporter leur contribution à l'épanouissement justement de tous ces jeunes talents. Et alors je vais te passer justement, Kenny, puisqu'il est près de moi, la personne qui m'a permis aussi d'écrire ce livre, qui s'appelle Gérard Hubert-Richoux, et d'accord, oui. qui va te parler aussi de toute son implication dans cette épopée des jeunes talents. Je t'en prie juste après. D'accord, de toute façon on en parle, l'épopée des jeunes talents, écrit par Rémi Castillo avec Gérard. Donc il sort demain, le mardi 7 mai. Bonsoir Gérard, comment allez-vous ? Bonsoir, ça va très bien. Quand il y a un bébé qui vient de naître, on est toujours radieux. Hein. Exactement, un beau bébé qui vient de naître, et oui. ce bébé-là est l'œuvre de beaucoup de travail. Oui, on calculait ce matin combien de temps on avait mis. C'est quand même 8 mois de gestation. Hein. Il est un peu prématuré peut-être, mais c'est quand même un beau bébé. Hein. Un beau bébé qui sort demain, et un beau développement des jeunes talents de la radio, ainsi que les jeunes talents du vin, les jeunes talents du champagne. On en parle. Mais les jeunes talents, d'après vous, comment les décririez-vous ? C'est important pour vous de mettre ces jeunes talents en avant ? Bien sûr, parce que ces jeunes talents, ils ont besoin qu'on les pousse un peu hors du nid et puis qu'on leur apprenne à voler. Et c'est ça qui est intéressant, qui est passionnant justement. Et puis je suis intervenu donc au niveau de l'écriture, puisque j'ai un gros passé d'écrivain quand même, pour essayer de faire quelque chose qui soit agréable à lire et pas simplement questions-réponses, interviews. Mais c'est une joute, c'est une partie de tennis. Afin de rendre ça le plus agréable possible. D'accord. Donc c'est un peu, on va dire, vous qui construisez les ailes des jeunes talents, et à travers ce livre, vous les faites savoir au public. Voilà, maintenant il faut diffuser, il faut faire connaître tout cela. C'est Rémi qui s'occupe des jeunes talents. Moi, je n'ai été que la plume et l'instigateur de ce projet. Qui est quand même une très grosse entreprise. Hein. Exactement. Et de toute façon, sans ces petits morceaux qui se rassemblent, le livre ne peut pas sortir. Donc même quelqu'un qui a contribué un tout petit peu, il a quand même été, on va dire, un gros pilier de ce livre aussi. Oui, tout à fait. D'accord. Alors dans ce livre, pouvez-vous nous décrire ce que l'on peut retrouver ? Alors Rémi va nous en parler dans quelques minutes. Je sais qu'on peut retrouver des témoignages.
Ah oui, ça c'était important aussi de faire parler les présidents des jurys et puis les jeunes talents qui ont réussi ou qui sont arrivés en finale, savoir comment ils ont réagi, ce qu'ils ont senti. Donc on a une trentaine de témoignages de personnalités et de gens qui il y a quelques années étaient absolument inconnus et qui sont devenus des vedettes en très peu de temps en passant par les jeunes talents. Et ça c'était important évidemment, c'est encadré pour montrer l'impact que ça avait évidemment auprès des jeunes qui ont concouru. D'accord. Alors vous, dans un sens, vous lancez aussi les jeunes talents à travers ce livre. Pensez-vous que ce livre va, on va dire, donner de la force à des jeunes talents qui n'ont pas eu la force de se lancer? Mais oui, c'est une concrétisation. Ça leur montre que tout est possible. Il y a beaucoup d'anecdotes aussi qui racontent le parcours de certains. Et ça, c'est un guide, en quelque sorte aussi. C'est un guide. Au début, on avait appelé un peu guide des jeunes talents. On cherchait un titre et puis l'épopée est venue petit à petit et ça s'est construit. Le titre, l'épopée des jeunes talents, hasard ou destin. Donc on pourrait philosopher là-dessus, mais l'essentiel, c'est de leur donner de l'énergie, du courage et l'envie de réussir et que tout est possible à partir du moment où on bosse, on travaille. Exactement, et qu'on a la passion, et la passion, ça fait tout. Si on a la passion, la réussite est à bout de main. Voilà, la passion vient par les petites réussites qui s'enchaînent et qui donnent une énergie, un tonus nouveau. Exactement, en tout cas, oui, ça c'est sûr. Alors vous, ce livre, vous l'avez écrit en combien de temps à peu près? Eh bien, ce sont des étapes successives qui ont duré 8 mois d'interviews, d'enregistrements, d'écriture, de réécriture. Donc c'est vraiment une gestation de 8 mois pour arriver à quelque chose d'agréable à lire. Agréable à lire. De toute façon, ce livre, c'est quand même le seul qui existe en ce moment des jeunes talents, donc il ne peut qu'être agréable. Bon, on l'espère. Maintenant, c'est au lecteur de dire leur ressenti. C'est au lecteur directement de dire leur ressenti. Donc le livre, on le rappelle, il sort demain, mardi 7 mai. Alors, où est-ce qu'on peut le retrouver, ce livre? Eh bien, sur un site, et je vais repasser le relais à Rémi qui va tout dire aux auditeurs, tout reprendre. D'accord. Et ça, eh bien, on espère que beaucoup le liront. D'accord, mais c'est très gentil, merci Gérard. Et puis à très très bientôt. Eh ben, j'espère. Merci, au revoir. Merci à vous, au revoir. Alors nous allons voir Rémi Castillo dans quelques minutes qui va nous indiquer où l'on peut commander le livre qui sort demain. Oui, allô Rémi? Oui, Kenny. Alors, où est-ce qu'on peut retrouver le livre L'épopée des jeunes talents? Bah écoute, c'est très simple, il y a un site qu'on vient de créer qui s'appelle l'épopéedesjeunestalents.com. Donc justement, je suis actuellement sur Internet et il faut vraiment insister sur le .com. D'accord, oui. C'est vrai qu'il y a beaucoup en matière de jeunes talents, il y a beaucoup de vidéos qui existent. D'ailleurs, on te retrouve toi, Kenny, en vidéo aussi, à travers quelques chroniques que tu avais faites sur... Oui, exactement, les chroniques des ados. Voilà. On s'en souvient très bien. Donc l'épopée des jeunes talents, enfin, on voit beaucoup première cérémonie, donc il faut vraiment taper l'épopée des jeunes talents tout accroché.com et là vous allez tomber sur le site. D'accord, oui. Et puis il y a un certain nombre de liens qui existent via Facebook. Et à partir de là, une fois que vous êtes sur le site, vous avez la possibilité de regarder certaines photos, certains passages du livre, certains témoignages dont Gérard vous parlait. Et puis vous pouvez commander le livre à partir de demain, puisqu'il sera effectivement en vente dès demain. Dès demain, d'accord. Eh bien, on invite les auditeurs à le commander. On va s'écouter une musique et on se retrouve dans quelques minutes pour continuer de parler de l'épopée des jeunes talents de la radio en direct avec Rémi Castillo. Le livre sort demain et on pense que ça va être une grande réussite. Surtout, il est très important de découvrir ce livre car il met en valeur des jeunes talents. Et vous, dans ce livre, enfin, on va en parler dans quelques minutes. Dans ce livre, on peut retrouver des témoignages de professionnels, des photos, des anecdotes, des interviews. Enfin, on en parle dans quelques minutes après Jamaica Dance de Conchène. On se retrouve à tout de suite. Oh man,
Music for the world. Get the music pumping and the people jumping. Are you ready to let loose? Rick LP, Elephant Man and Conscience in the house. Are you ready to party? I just wanna see you smile. If only for a little while. Let the music put you in a trance. Tonight, we'll all be drinking the rum tonight. We'll invite all our friends to come tonight. We're gonna party till the rising sun. And it just goes on and on and on. Tonight, the palm trees will sway to the beat tonight. We'll dance in the sand in bare feet tonight. You and I will be complete. And we'll just go on and on and on. Girls in bikinis and pina coladas. Man, that's the life. Oh, we play all day long, but we live for the night. I just wanna see you smile. If only for a little while. Let the music put you in a trance. Just let all your worries go. Come on and do it nice and slow. Let the music put you in a trance. Tonight, I know that there's one for me. Tonight, we'll all sing the melody. Tonight, like two hearts in harmony. Tonight, there'll be no one else for me. Girl, them a mash up the place. Start wine, girl, move to the bass. Get mad, show them, say you're bad when you take the crew. Them better give your face, man, I offer fi buy your champagne by the case. DJ no delay when the big song a play. Play all day long, but we live for the night. I just wanna see you smile. If only for a little while. Let the music put you in a trance. Just let all your worries go. Come on and do it nice and slow. Let the music put you in a trance. Raise your hands up in the air. 'Cause soon it will be everywhere. 'Cause once it starts, it never stops. We jump up, we fall down. We jump up all night long. I just wanna see you smile. If only for a little while. Let the music put you in a trance. Just let all your worries go. Come on and do it nice and slow. Let the music put you in a trance. From the east to the west, from the north to the south. I love the way the ladies move all about. You got to move your body 'cause you know say you're sexy. And the musical part. Hit Station vous invite au parc zoologique le plus visité de France. Découvrez plus de 1600 animaux étendus sur plus de 18 hectares, un site naturel avec un parcours de plus de 4 km. Le zoo de la Palmyre, 6 avenue de Royan, 17 570 Les Mattes. Plus de renseignements sur le site www.zoo-palmyre.fr. Hit Station. Ma musique. Every day I'm shuffling. 20h52 sur Hit Station, merci d'être avec nous. Nous continuons cette émission spéciale épopée des jeunes talents avec Rémi Castillo, notre invité du jour. Le livre sort demain, mardi 7 mai. Vous pouvez le commander sur épopéedesjeunestalents.com. Rebonsoir Rémi. Oui, rebonsoir Kenny. Alors merci d'être avec nous encore. Alors on va le rappeler pour les auditeurs qui viennent de nous rejoindre, l'épopée des jeunes talents, le livre spécial jeunes talents. Absolument. Ça sort demain, ça retrace toute cette belle aventure, une aventure humaine
qu'on a démarré donc il y a 7 ans à travers des univers comme la télévision, le cinéma, sont arrivés les mélomanes, la musique, puis les jeunes talents du rire, les jeunes talents du vin, de l'artisanat, du sport, du théâtre, de la musique classique et puis récemment du champagne et du tourisme. Donc ça fait effectivement un beau panel représentatif de cette épopée des jeunes talents. Exactement. Ça doit être compliqué de tout gérer, tous ces jeunes talents. Voilà. Je ne te le cache pas, les journées sont trop courtes. Et vous aimeriez... C'est vrai qu'on est souvent sur plusieurs manifestations en même temps. Là, par exemple, on vient de lancer la 2e édition des Jeunes Talents du Champagne. Je pars après-demain sur le bassin d'Arcachon parce qu'on vient de créer aussi les Jeunes Talents du Bassin, avec qui je vais faire des tournages, des ostréiculteurs, le champion du monde du cannelé, qui est un produit cher à la région arcachonnaise. On a aussi des jeunes talents qui vous proposent des balades en méhari sur le bassin. Bref, voilà, les jeunes talents du bassin, c'est encore autre chose. On est aussi sur la 8e édition des jeunes talents du vin, salon de Saint-Maur, la ville du 94 où on va créer aussi une cérémonie qui va être parrainée par Michel Jonas. On rend hommage à Michel avec une troupe de jeunes talents. Enfin, voilà. Et la sortie du livre surtout, parce que ça nous prend beaucoup de temps. Donc demain, on fait une présentation à Paris avec justement tous nos jeunes talents, des jeunes talents radio, des jeunes talents musique, des jeunes talents humour qui seront présents. Et puis toutes les vidéos seront justement mises en ligne sur Jeunes Talents TV. D'ailleurs, aujourd'hui, comme je te le disais en préambule, on était en Champagne, plus précisément à Épernay, chez les Champagnes de Castellane, et on a tourné un certain nombre de vidéos qui seront en ligne dès demain, après-demain, sur Jeunes Talents TV. Demain, en fait, il y aura un très beau clip qui retrace en 4 minutes justement cette épopée. D'accord, oui. Tu verras Nikos, Christophe Baratier, un certain nombre de personnalités qui sont avec nous dans cette belle aventure. Et puis, chaque jour, on mettra en ligne une personnalité qui était présente à nos côtés dans cette belle aventure. D'accord, donc vraiment un livre bien composé. Alors on en parlait tout à l'heure, donc on peut retrouver des témoignages, des photos et aussi des interviews. Alors quelle interview on peut retrouver par exemple donc des jeunes talents, mais on peut aussi retrouver des interviews de professionnels qui donnent des conseils. C'est ça, on a Jean-Pierre Pernaut, voilà, c'est le présentateur de TF1 qui nous parle des jeunes talents du tourisme et ce qui symbolise pour lui un jeune talent. On a Michel Jonas, comme je disais, qui nous a écrit un très très beau témoignage. Jean-Claude Dreyfus, qu'on a vu d'ailleurs à la télé il y a 2 jours à travers les 2 frères. Oui. On a Olivier Lejeune aussi, qui nous a prodigué quelques très très belles sentences vis-à-vis de nos jeunes talents. On a Patrick Sébastien, évidemment. Oui, tout à fait. Jean-Luc Reichmann, qui était notre parrain des jeunes talents de la radio, Philippe Forbrac, meilleur sommelier du monde et président du jury des jeunes talents du vin, Jacques Legros aussi de TF1, Gérard Beau, enfin bref, on a un certain nombre de personnalités qui ont tous vraiment joué le jeu. Ils ont répondu présent à l'appel. Des témoignages très sensibles, très humains, et à travers lesquels tous les jeunes talents pourront se retrouver dès demain. D'accord, eh bien j'invite les auditeurs à venir rejoindre le site des épopées des jeunes talents, donc c'est épopéesdesjeunestalents.com, et pour acheter le livre, il faut cliquer sur achat du livre, et ensuite ça se passe très vite. En tout cas, je vous invite à le lire, il a l'air très intéressant ce livre, et très humain comme vous l'avez dit, et vraiment quelque chose de gros. C'est la première fois que vous faites un livre sur l'épopée des jeunes talents, enfin sur les jeunes talents? Oui, absolument. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais déjà écrit 3 livres précédemment. Récemment, c'était le livre qu'on avait fait avec Patrick Sébastien sur nos plus belles années. D'accord, oui. Publié chez Michel Lafon. Juste avant, il y avait eu un bouquin que j'avais écrit avec les comédiens de Plus belle la vie. Le premier, c'était Des clics de stars, où j'avais interviewé un certain nombre de stars de la télé pour savoir pourquoi et comment elles étaient devenues stars et pourquoi elles avaient souhaité faire ce métier. Et là, c'est surtout la première fois que je dédie un livre aux jeunes talents et surtout que j'autoproduis. C'est-à-dire que il n'y a pas de maison d'édition. On s'est occupé de tout seul, comme des grands.
de la gestation, comme te le disait Gérard, jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire la promo, la presse, l'envoi de tous les bouquins, voilà, la distribution. C'est un nouveau Barnum, et puis ça nous plaît beaucoup parce que c'est l'aboutissement finalement d'une très très belle aventure qui, à mon avis, effectivement, va se concrétiser dans quelques années avec d'autres tomes, parce que l'idée c'est de faire en sorte que cette épopée des jeunes talents dure et perdure, avec pourquoi pas dans quelques années Kenny Lebon qui va venir lui aussi prodiguer des conseils aux futurs jeunes talents de la radio, parce que voilà, l'idée c'est de créer une belle famille avec voilà ces valeurs humaines qui pour nous sont très importantes, et surtout cette notion de transmission, parce que quand on a réussi, c'est important de donner aux autres. Exactement, de c'est le pouvoir message donner. que je veux laisser aujourd'hui, c'est ça, c'est transmettre, donner aux autres. Quand on a réussi, on n'a pas réussi pour soi-même, il faut réussir pour les autres. Et le sens du bouquin, il est là. Il est croyez en vous, on a appelé ça l'épopée des jeunes talents, hasard ou destin. Essayez de forcer justement le destin pour réaliser vos rêves. Voilà. Exactement. Et c'est ça, on va vous donner quelques clés pour essayer d'ouvrir la malle des secrets qui va vous permettre de vous affirmer et de vous épanouir. Voilà. D'accord. Eh bien, en tout cas, c'est très très gentil pour nous jeunes talents. Ça motive en tout cas pour un jeune talent qui n'a pas les moyens de mettre un pied dans ce monde-là. Et on a tous les moyens, Kenny. C'est ce qu'il faut se dire. Peu importe d'où tu viennes, qui tu es et ta condition sociale, si tu veux y arriver, tu peux y arriver. Il suffit simplement de relever les défis, de croire en toi, et ce bouquin, il est là justement pour vous apporter de la confiance. Moi, tu sais, je viens de nulle part. Je suis voilà, issu d'une famille très modeste, qui n'était pas du tout en ce milieu, et pour autant, un jour, je me suis dit, je veux faire ça. Et ben, je te garantis que voilà, quand on veut, on peut. y arrive. Et c'est ça l'idée. C'est un message très positif justement pour tous les jeunes, et quel que soit l'univers dans lequel vous voulez vous accomplir, que ce soit la radio, que ce soit la télé, que ce soit le champagne, le vin, quel que soit encore une fois le secteur dans lequel vous souhaitez exister, vous pouvez y arriver. C'est ça le message. C'est essayer d'encourager justement les jeunes, leur apporter de la reconnaissance pour dire vous pouvez y arriver. Quand on veut, on peut. C'est vraiment important de passer ce message. Voilà. Ils ont le savoir-faire, vous avez le savoir-faire, nous on va le faire savoir. Voilà, D'accord. l'idée est là. D'accord, donc c'est le grand message du livre pour les jeunes talents. Leur expliquer comme quoi qu'on peut, mais pour cela il faut s'en donner les moyens et avoir, on va dire, l'envie de réussir. La conviction, l'envie d'avoir envie. C'est ce que, tu vois, je paraphrase Johnny, aller au bout de vos rêves, c'était Goldman, mais c'est vrai qu'il y a de vrais messages dans ces chansons. C'est super important de croire en vous, de vous dire que, à un moment donné, pourquoi l'autre et pourquoi pas moi? Tu peux y arriver de la même façon, Kenny. C'est simplement, à un moment donné, le fait de se dire, je suis pas pire ou meilleur qu'un autre, j'ai simplement envie. Et l'envie, ça passe par quoi? Ça passe par de la passion, ça passe par de l'abnégation, ça passe par du travail, par des heures de travail. Et ça, on insiste beaucoup là-dessus sur le bouquin. Le talent, oui, certes, mais le talent, c'est avant tout du travail. Et c'est la raison pour laquelle, quand on souhaite réussir dans un domaine, encore une fois, voilà, on parle de radio, mais ça peut être de l'art, ça peut être, je sais pas, de la chaudronnerie, être ébéniste, c'est aussi être artiste quelque part, c'est du travail de ses mains, c'est un savoir-faire, et vous pouvez tous vous accomplir. Voilà, l'idée elle est là. D'accord. Donc c'est un message fort. Donc tout le monde peut y arriver. La porte est ouverte pour tout le monde, mais il faut juste s'en donner les moyens et envie d'avoir envie, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Les jeunes talents, alors ça regroupe, comme on le disait tout à l'heure, plein de catégories. On peut retrouver les jeunes talents du rire, les jeunes talents du champagne, les jeunes talents de la radio. Et d'après vous, les jeunes talents que vous avez pu connaître dans votre aventure, quels seront vos meilleurs souvenirs dans tout ce que vous avez pu voir depuis le début? Waouh, c'est compliqué de faire un résumé comme ça en quelques secondes de toute cette épopée.
il est évident que Jeff Panaclock gardera voilà une grande place dans mon cœur parce que ça a été une aventure humaine de plusieurs années et que c'est vrai quand il est venu me voir, Jeff, il avait 20 ans, il était électricien et c'est vrai qu'on a fait vraiment un bout de chemin ensemble. Et d'ailleurs, il m'a écrit un très beau message en disant voilà que j'étais la rencontre de sa vie. Voilà, et justement, là Gérard vient de me livrer une citation qui est dans le livre. Soyez plutôt maçon si c'est votre talent. C'est-à-dire qu'encore une fois, voilà, le talent, il n'est pas seulement artistique, mais donc je reviens à Jeff. Jeff, c'est voilà un ventriloque qui avait besoin de s'assumer, d'exister, d'avoir une forme de reconnaissance. Aujourd'hui, voilà, grâce pas seulement à moi, grâce à son talent, il passe tous les mois dans le plus grand cabaret du monde de Patrick, et j'en suis ravi parce que ça y est, aujourd'hui, il est parti, il est sur des nouveaux horizons, et c'est tant mieux, quoi. C'est tant mieux, voilà. D'accord, donc c'est une grande réussite pour vous comme pour lui. Oui, certainement, pour lui, évidemment, pour moi, un peu moins, parce que, voilà, moi, je l'ai aidé, et ça reste quand même une vraie satisfaction. Mais voilà, là, une satisfaction, elle est immédiate. Regarde, je vais te dire quelque chose, on est en direct, il est 21h07, je viens de recevoir un texto. Et ce matin, quand on était chez De Castellane, donc j'ai laissé un certain nombre de livres, et toi qui étais à la finale des Jeunes Talents de la radio, tu te souviens de Jérémy Kiffel, qui était animateur sur Happy FM. Oui, exactement. Le livre, et je vais te lire le texto, je le découvre avec toi, mais ça c'est un moment intense et un moment assez émouvant, parce que je pense qu'il a dû apprécier le bouquin. Il me met: bonsoir Rémi, quel plaisir de lire ce livre, vraiment je les dévore. Petite anecdote, je me rends compte que je n'ai rien inventé en fait avec mon Une semaine avec, car c'est quasi semblable à Dites-nous tout, parce que c'est vrai que c'est ce que je faisais moi à l'époque. Je me rends compte que j'ai exactement le même parcours que toi jusqu'ici, sauf que toi, tu n'as pas eu la chance d'avoir un tremplin comme les jeunes talents. Tu parles beaucoup de maître en parlant de Sébastien, et bien moi, j'ai trouvé mon maître aussi, c'est toi. Ouais, je vais pleurer là. C'est énorme. C'est très émouvant. Oui. Sache que je me noie dans le boulot, la radio est tout pour moi. Je suis aussi drogué de ça, portable, internet, et je risque, voilà, dans des schémas compliqués affectivement. Dur mais la vie, je reprends du moral en te lisant. Merci pour tout, j'espère travailler le plus longtemps possible avec toi. Tu vois, j'aimerais arriver avec du concret lors de mon prochain rendez-vous. Parce qu'il a rendez-vous avec un directeur d'antenne d'une radio célèbre. D'accord, oui. Voilà. Et le reste, c'est un peu plus privé, mais c'est super touchant, quoi. Ah, c'est touchant, c'est ça. On va dire que ça motive et c'est un peu une satisfaction pour le papa des jeunes talents, comme on peut dire. C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire que là, je suis dans une envie de transmettre. Voilà, et là, visiblement, Jérémy s'est identifié dans mon parcours parce que il a visiblement, voilà, les mêmes problématiques que moi j'ai eues il y a quelques années, notamment sur des schémas affectifs compliqués. Et c'est vrai que ce livre lui donne des clés. Et l'essentiel de cet ouvrage, c'est de vous donner des clés pour que vous puissiez ouvrir, j'ai envie de dire, votre malle à secret. Et dans cette malle à secret, il y a que vous qui puissiez savoir ce dont vous souhaitez. Ça peut être effectivement de la radio, ça peut être, comme me disait Gérard, de la maçonnerie, de l'ébénisterie, peu importe. L'idée, c'est que vous soyez heureux, c'est que vous puissiez vous accomplir, vous puissiez vous lever le matin en vous disant « Yes, je suis heureux, je fais ce que j'ai rêvé de faire ». Voilà, donc encore une fois, allez au bout de vos rêves. Voilà, je pense qu'on a bien schématisé, tu vois, avec un petit direct live avec ce texto. Exactement, oui. Tout ce qui symbolisait ce bouquin. Voilà, ce bouquin, c'est de la transmission et quand on reçoit des textos comme celui-là, on est heureux parce que on se dit le message est passé. Exactement, oui. Vous avez... et ça va leur apporter tout ce dont ils ont besoin, c'est-à-dire quelques expériences à travers lesquelles ils pourront s'identifier. D'accord, oui. Donc c'est l'identification, ce livre, ça nous identifie, nous jeunes talents, c'est pour ça qu'il doit nous accrocher aussi. Vous allez vous y retrouver, oui, parce que forcément, à travers ce que j'ai vécu ou ce que d'autres ont vécu, vous allez vous dire, voilà, ils ont traversé ce genre de période, donc moi je suis un peu dans le même schéma, voilà, ils sont arrivés comme ci, comme ça, je vais peut-être essayer de suivre leurs conseils, leurs consignes, et voilà, et tout est là, quoi, en fait.
Exactement. Alors vous êtes un peu notre maître d'apprentissage pour nous jeunes talents. Non, il faut pas dire ça. Je suis le maître de personne. Je ne fais que essayer de vous aider, de vous apporter encore une fois un témoignage, une expérience. Après, à vous de l'intégrer et puis de vous en servir. Voilà, comme je disais à Gérard, parce que c'est Gérard qui m'a vraiment convaincu de faire ce bouquin. J'ai moi mon parcours, il n'est pas exemplaire. J'ai des failles, comme tout le monde, j'ai des défauts. Mais si, voilà, à un moment donné, je peux simplement aider, comme Jérémy Kiffel ou d'autres, des personnes qui doutent et qui ont besoin d'une petite étincelle pour raviver la flamme. Oh, c'est beau ce que je viens de dire à Gérard. Étincelle, raviver la flamme. Et voilà, ça c'est pour le tome 2 du bouquin. Je me dis que, ok, on aura été utile. Et c'est ça aussi l'adjectif qui est important pour moi, c'est que je sens qu'à travers ce témoignage, on apporte des solutions à des personnes qui en ont besoin. D'accord, donc c'est un peu votre mission, vous vous êtes donné un objectif et là votre objectif avec le message que vous avez reçu tout à l'heure ainsi qu'avec la réussite des autres jeunes talents que vous avez lancés, votre objectif est réussi dans un sens mais il continue. Mais bien sûr qu'il continue. Tu sais qu'on me demande beaucoup de dédicaces aujourd'hui. Et souvent je dis voilà, merci de faire partie de l'épopée, de cette belle épopée qui, je l'espère, ne fait que commencer. Et voilà, pour moi, on n'en est qu'au début. Parce que l'idée et l'envie, c'est que ça se propage, ça se développe, ça se pérennise et que ça dure et perdure dans le temps. Voilà, pour moi, c'est aujourd'hui, enfin en tout cas cette veille de mise en ligne, c'est un bel aboutissement. Ce n'est qu'un début. Pour moi, les jeunes talents, l'épopée des jeunes talents fait que commencer et j'espère qu'on se parlera dans 5, 10, 15, 20 ans et qu'on pourra se reparler de notre première interview et Gérard sera là en train de dire « Oh, tu te souviens ?» Voilà. Et c'est ça qui est important, c'est que si tu veux, on ne crée pas ça, c'est pas un one-shot comme certaines personnes dans le milieu du showbiz qui font voilà quelque chose pour exister. Non, nous c'est pas pour exister, c'est pour durer. Et je reviens à ce que m'avait dit Michel Drucker quand j'ai démarré dans ce métier, il m'avait dit l'important, c'est pas d'y arriver. L'important, c'est de durer. Et Patrick Sébastien m'a dit, et j'en parle dans le bouquin aussi, notre métier, c'est un ascenseur. Quand tu montes, tu croises des gens qui descendent. Le problème, c'est que quand tu es arrivé en haut, forcément, tu es obligé de descendre. Et quand tu descends, tu recroises des gens qui descendaient, mais là, qui vont monter. Et voilà, et tout le métier, c'est ça. Faut jamais oublier d'où tu viens. Garder ton âme d'enfant et surtout, penser à donner. Voilà, parce que quand tu donnes, forcément, tu échanges et tu partages. Et voilà, le message aussi de ce bouquin, c'est ça. C'est échanger, donner pour partager. Exactement. Et voilà, je crois qu'on vous a livré beaucoup de messages là, ce soir sur Station. Ah voilà, pas mal. Même dans le livre, je pense que j'invite j'invite les auditeurs directement à acheter ce super livre avec beaucoup d'histoires ou c'est pas des histoires, on va dire des beaucoup d'aventures, beaucoup de belles âmes. Exactement, beaucoup d'aventures à retrouver. Et tu verras à partir donc demain on met le clip, mais après tu verras tous les témoignages, notamment des jeunes talents du Champagne et des jeunes talents du tourisme qu'on a tourné aujourd'hui. Voilà, tous ces termes qu'on emploie, d'échange, de dons, de partage, c'est vraiment ce qui vraiment émane de tout ça et c'est que du bonheur. Tu sais, moi souvent j'aime employer ce terme de bonheur, mais pas du bonheur simple, du bonheur partagé. Ça sert à rien, tu sais, quand tu fais quelque chose, tu le fais, c'est bien, mais tu le fais pas pour toi, tu le fais pour les autres. Donc c'est super important d'être avec une équipe. Voilà, et je pense notamment à Babette dont je parle dans le livre. Babette, voilà, si j'avais pas Babette à mes côtés depuis le début, j'aurais pas fait grand chose. Donc c'est important, c'est un conseil que je donne aussi aux jeunes talents de bien savoir s'entourer. Voilà, l'entourage c'est primordial. Il faut savoir être bien conseillé, garder les pieds sur terre,
rien n'est jamais acquis. Dites-vous que demain tout peut s'arrêter, qu'il faut tout remettre en cause. Voilà, c'est plein de petits messages, plein de petits conseils comme ça au fil des pages. L'épopée des jeunes talents, c'est maintenant. Exactement, c'est C'est maintenant. parti pour de longues années, j'espère. De longues années. On va se quitter dans quelques minutes, Rémi, mais avant ça, vous allez nous parler des futurs jeunes talents de la radio, du Champagne, les futurs jeunes talents qu'on va pouvoir découvrir prochainement sur Jeunes Talents TV. Écoute, c'est très simple. Je pars demain, comme je te le disais, à Arcachon. Donc déjà, les prochains sont les jeunes talents du bassin qui vont arriver là durant ce mois de mai. Ensuite, comme je te le disais aussi, on va enchaîner sur les jeunes talents du Champagne. Et puis arriveront après les télés. Alors, on est en train de travailler là sur une émission d'été qu'on va peut-être faire sur le bassin d'Arcachon. Ensuite, il y aura les jeunes talents du vin. Et puis les jeunes talents de la radio, effectivement. Et le lapsus est évocateur du radio parce que ça va se faire toujours dans le cadre du salon Le Radio avec Philippe Chapeau, et ça ce sera pour fin d'année où on reprendra les sélections. D'accord. Voilà monsieur Kenny, on te souhaite de passer une bonne soirée. Et moi de même, en tout cas, je vous remercie. L'épopée des jeunes talents à retrouver dès demain, mardi 7 mai. C'est un livre avec Rémi Castillo. Vous pouvez retrouver des anecdotes, des histoires de jeunes talents avec l'histoire de Rémi. À ce que j'ai pu comprendre, on peut écouter lire votre passage de la vie. Il y a tout le parcours aussi qui est détaillé avec les interviews de Gérard, parce que c'est important aussi comme on a pu le ressentir à travers le message de Jérémy, voilà, donner aussi des clés aux jeunes talents radio, télé, qui souhaitent se lancer, qui savent pas trop comment y arriver. Voilà, on donne beaucoup de conseils. Voilà. Exactement, c'est un livre qui a vraiment de la valeur. En tout cas, les auditeurs, vous pouvez le découvrir sur le site épopéedesjeunestalents.com. Vous pouvez l'acheter ou bien juste regarder les photos, des extraits. Mais en tout cas, je vous invite vraiment à le lire. En tout cas, merci beaucoup Rémi Castillo. Eh bien, merci à toi Kenny, et à très bientôt. À très bientôt et Belle excellente aventure. continuation et très belle aventure à vous aussi. Au revoir. Allez, bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Et nous on continue en musique et on se retrouve dans quelques minutes. Hey, Macklemore.